Yo tout le monde, c'est Tornadus. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale, qui n'est pas une vidéo review de Lego normal, mais une vidéo review du bouquin Legend of Tsushima numéro 18. Alors c'est celui du mois de juin. Il est sorti le 5 juin, donc hier il me semble. Il est vendu au prix de 5,80 € au bureau de tabac ou en bureau de presse. Donc alors, nous avons ici la surprise dans un petit cachet, qui est les armes de feu et de glace qui est marqué ici. On voit qu'il y a deux posters, une petite partie de la BD, donc l'histoire de la série, épisode 31 à 36. Nous avons une BD incroyable de 12 pages, Laval pilote d'essai, une image de Laval, le numéro du bouquin, et derrière nous avons la même chose, donc le set où qu'on voit un peu mieux, on voit un peu mieux ce qu'il y a à l'intérieur, et ils nous disent que le prochain numéro est le 25 juillet. Voilà. Alors, je l'ai déjà ouvert au préalable pour que ce soit plus facile pour moi de vous présenter. Alors, donc la petite surprise de votre sachet, le bouquin et la page arrière avec l'abonnement pour avoir les bouquins tous les mois. Voilà. Alors, nous allons commencer par le livre. Alors, c'est un livre de 34 pages. Oui, nous avons une pub pour les tribus ours des glaces, le sommaire, le début de la BD que je vais rapidement passer, c'est la suite de l'histoire. Voilà. Ensuite nous avons la construction du cadeau, avec des petits jeux, quelques pages de jeu, toujours des pages de jeu, l'histoire de Shima partie 6, c'est des petites pages qui peuvent être découpées. Voilà. Alors, dans les premiers bouquins c'était Shimapédia, mais maintenant ils ont changé ça par l'histoire de Shima avec les épisodes. Ensuite nous avons le poster, donc là nous avons un surf hangar, ici un magnifique ice bite, et la suite de surf hangar c'est Laval avec écrit feu. Alors des jeux, toujours des jeux, ici un peu de pub pour les sets Legend of Tsushima, avec notamment l'ours de glace, le phénix, le véhicule porteur de Tormac, la motosable de Strainer, et à peu près tout. On a la suite de l'histoire que je passe. Là nous avons des jeux. Là l'histoire de Tormac qui fait que comment ça se fait qu'il était au début tigre, ensuite était devenu porteur. Une pub pour Lego Ninjago sur Cartoon Network, donc tous les jours à 19h30, c'est la nouvelle série. Et là un jeu concours pour tenter de gagner ceci. Là je vous laisse mettre pause pour mieux voir. Et derrière la pub du prochain magazine qui sortira le 25 juillet, avec comme surprise un Ice Claw et sa lance de glace, puis les réponses au jeu de mini-jeu là. Et là un espèce de, je sais pas trop ce que c'est, Mémo feu versus glace. Voilà, c'est un mini-jeu. Bon. Alors maintenant nous allons passer à la construction du bonus, du cadeau.
un cadeau que je trouve assez sympathique. Beaucoup d'armes avec des ports d'armes, qui était assez rare quand même dans les Lego Chium. C'est une construction assez simple. On part sur une base de 6 x 1. On met un tenon en dessous d'une des barres. De l'autre côté, on vient avec un 2 x 2 plat. Donc c'est toujours les petites bases plates qu'on installe comme ceci. Après on refait pareil de l'autre côté avec les mêmes pièces qu'on installe comme ceci. Ensuite, par-dessus, on va mettre 6 petits tenons avec un attache pour armes. Alors, comme ceci. Voilà, alors on en met 6. 6 aux mêmes places à chaque fois, bien entendu. Là, nous avons Dungeon ça. Voilà, pour ça bouge, mais c'est normal, car il faut qu'on rajoute la même base 2 sur 2 plates ici. Et là, ça bouge plus. Ensuite, par-dessus, pour enserrer tout ça, on remet une 1 x 6 plate. Voilà, on en met 2. Et ça nous donne ça. Bon, voilà. Ensuite, nous allons passer à une arme de feu. Alors, elle part sur une base de gros bâton, comme ceci. Ensuite, par-dessus, on met un petit... Ah, je sais pas comment ça s'appelle, mais on met cette pièce-là. C'est assez particulier car il y a des tenons tout autour et au-dessus. Au-dessus, on met un cône orange trans. Et par-dessus, une petite lame rouge. Pour faire une lance. Mais cette arme n'est pas finie, car sur les tenons des côtés, comme vous voyez, ils sont percés. Alors, sur chaque côté, nous allons mettre des petites flammes. Voilà. Et sur les deux tenons qui restent là et là, nous allons mettre des petits tenons plats. Ce ne sont pas du tout les tenons, mais des petites pièces plates rondes orange trans aussi. Et voilà, notre arme terminée. Une arme assez sympathique. Hop, qu'on accroche directement. Voilà. Après, passons à la deuxième arme de feu, qui part sur une base de longue vue de la collection des Lego Pirates. Nous mettons par-dessus un disque rouge. Par-dessus encore un cône orange trans, sauf qu'on la verse pour qu'il rentre à l'intérieur. Et pour finir, on met une barre rouge trans dans le petit cône. Voilà, ce qui nous donne une arme comme celle-ci. Donc je sais pas si ça rentrera bien à la vidéo. Voilà. On l'accroche avec l'autre sur les attaches. Et pour finir, la dernière arme de feu que nous avons part d'une base comme ça. Donc un petit manche. Et avec une grande flamme. Arme un peu simpliste, je vous l'accorde, mais bon. On a déjà deux grosses armes, donc une petite arme, c'est tout ce qui est resté. Ensuite, nous allons passer aux armes de gaz. Alors, nous avons une grande arme qui part sur la même base que la première de feu. Nous mettons une pièce comme ça, avec un tache en pince et un trou dans la partie haute
de l'arme. Et là, sur le crochet, nous allons fixer cette petite arme, cette petite lame bleu trans, bleu ciel trans. Et voilà ce que ça nous donne. Ça nous donne une espèce de... Oh, je sais pas du tout ce que c'est, mais le rendu est plutôt sympathique. Voilà. On l'attache de l'autre côté pour pas mélanger les armes de feu et de glace. Ensuite, nous allons passer sur une arme qui part aussi sur une base de longue vue, sauf que cette fois-ci, elle n'est pas dorée, mais grise, gris clair. Voilà. Nous allons mettre une pièce comme ceci, avec un manche et un tenon au-dessus, un tenon percé noir, que l'on fixe à l'intérieur de la longue vue. Et par-dessus, nous allons mettre cette lame. Voilà. Par-dessus, comme ceci. Ça nous donne une espèce d'épée plutôt badass. Le rendu rend super bien. Voilà. Et là, contrairement aux armes de feu, la dernière arme de glace est déjà beaucoup plus réfléchie et recherchée. On part sur une base de petits ballons noirs, où l'on fixe la même arme qui est utilisée, le même accessoire, la même pièce qui est utilisée pour le manche de l'arme de feu, sauf hors gris clair. Et de chaque côté, dans les petits trous, nous allons mettre deux petits gemmes bleu clair. Et ça nous donne une espèce de marteau glacé. Voilà. Et voici notre cadeau une fois terminé. Alors avec deux lances, une de feu, une de glace, deux épées. Pour le feu, nous avons une flamme. On ne peut pas savoir que c'est une torche. Et pour les glaces, nous avons un marteau avec les bouts gelés. Donc voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo review du périodique numéro 18 de Lego Tsushima, avec la construction de son cadeau. Bon. Alors, je vais vous laisser. Je vais vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire, de cliquer sur le petit bouton j'aime et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Allez, ciao!